Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche 24e du temps ordinaire. Les textes de la méditation d'aujourd'hui, surtout la première lecture et l'évangile, nous demandent, nous poussent à nous concentrer, ou plutôt à nous focaliser sur l'image de Dieu, sur qui est Dieu le Père, sur la nature de ce qu'il est pour nous. Dans tous les cas, les deux lectures nous montrent que Dieu est un Père qui sait pardonner, miséricordieux, qui ne retient pas avec colère le mal que les autres font. Évidemment, la première lecture utilise un langage qui est humain pour dire quelque chose et prête à Dieu des sentiments, qui est habituel. La première lecture des livres sapientiaux aujourd'hui, ou même des livres historiques. Aujourd'hui, nous lisons le livre de l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 32, qui est l'événement de Moïse sur le Sinaï avec Dieu quand le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Après ce peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et le Seigneur est tellement fâché, comme dit, qu'il est sur le point d'éradiquer, de les écraser complètement. Et il dit à Moïse, je vais faire de toi un autre peuple, parce que ceux-ci ont la nuque très dure. Moïse se met à intercéder pour le peuple. On a parfois l'impression que Moïse est même plus miséricordieux que le Père, que Dieu lui-même. Non, parce que c'est lui qui intercède et qui dit, mais Seigneur, imagine ce qui peut arriver si les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, tu les as fait sortir d'Égypte pour les tuer, pour leur faire du mal. Et la première lecture finit en nous disant, et c'est là qu'il y a le message principal, et le Seigneur renonça au mal qu'il voulait faire à Israël. Ce n'est pas que Dieu veut faire vraiment du mal, mais en fait c'est une manière de parler de ce temps-là, en prêtant à Dieu des expressions, des sentiments humains, pour dire, même dans les cas les plus graves d'idolâtrie, de trahison, Dieu est capable de manifester la vérité de ce qu'il est, miséricorde. Et c'est ce que l'Évangile va nous montrer avec la parabole du Père miséricordieux, souvent appelée en Luc 18 la parabole de l'enfant prodigue. De ce garçon qui décidait matin de partir en prenant sa part d'héritage. Vous connaissez l'histoire, je ne voudrais pas m'appesantir sur ça. Je voudrais nous faire noter simplement 2 ou 3 choses qui m'interpellent sur la connaissance vraiment profonde de la nature de Dieu, mais aussi vous savez qu'en connaissant Dieu, en confrontation avec la nature de Dieu, nous reconnaissons nous aussi qui nous sommes. La première lecture nous fait comprendre que Moïse est capable d'intercéder pour le peuple parce qu'il a vraiment rencontré le Dieu de bonté. Souvenez-vous aussi au buisson Adam. Souvenez-vous qu'il a tué quelqu'un, mais il n'est pas puni. Il a tué, mais Dieu ne lui retient pas cela. Il doit fuir. Donc, il commence à se comporter, à avoir les mêmes sentiments que Dieu, que le Dieu qu'il sert. Rencontrer et connaître quelqu'un, rencontrer et connaître Dieu, révèle de nous-mêmes ce que nous sommes. Ça révèle notre cœur. Notre cœur se révèle en face des difficultés, en face des situations où nous pouvons prendre vengeance ou même demander à Dieu de nous venger. C'est là que notre cœur se manifeste. Tu demandes la vengeance, tu demandes Dieu de punir, et Dieu a promis qu'il fera de lui, laisse-moi les effacer, et je vais te donner. À travers toi, je vais faire la bonne lignée. Alors qu'il avait promis, la même promesse qu'il avait fait à Abraham. Mais il va couper le peuple en deux. Moïse dit, non. Il a le cœur de Dieu. Il peut parler comme Dieu. Il semble être, même comme je disais, celui qui est plus miséricordieux que Dieu, alors qu'en fait, cela nous montre que quand tu as rencontré et embrassé le Seigneur de tout ton cœur, tu ne peux que exprimer, te comporter selon son cœur. La miséricorde. Le plus jeune homme qui demande de s'en aller, s'en va. Le texte nous dit en fait quand même, et c'est là que je voulais m'arrêter un peu. Je voulais commencer par dire une petite chose en passant. Quand il y a un de nos pères qui nous racontait l'histoire de ce jeune homme, à la fin il nous dit, après que le jeune fils a été accueilli, on a mangé, on a bu, il a été remis dans l'héritage comme héritier. Le matin quand on se lève, on se rend compte que le coffre-fort a encore été ouvert et il a disparu de nouveau avec l'argent. Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible. La composition de la lecture nous fait comprendre que c'est possible. Pourquoi? On nous dit que le fils mineur rentre à la maison, mais on nous dit qu'il a dépensé tout son argent. Il a tout dépensé d'une mauvaise façon, en menant une vie de désordre.
Il a tout dépensé. Cela nous invite à regarder aussi comment nous vivons et nous dépensons notre temps, notre énergie, les biens, l'argent que Dieu nous donne. Quelle est la vie? Quels sont les endroits de ta vie où tu fais une vie de désordre? Il y en a toujours. C'est important. Si tu ne regardes pas ça attentivement, tu vas te retrouver tôt ou tard que tu as tout dépensé et tu vas te retrouver dans la famine, comme dit quelqu'un, dans un pays étranger, en terre étrangère. Tu vas te retrouver à faire la famine quelque part dans une situation à un temps où tu n'imaginais pas. Mais la question ce que je voulais faire noter, c'est l'attitude de ce monsieur, de ce jeune. Il va rentrer. Mais comme on le sait, il ne rentre pas parce qu'il aime son père, mais parce qu'il a faim. Mais l'attitude, avant de rentrer, il y a une attitude qui m'interpelle. L'attitude de celui qui se trouve en problème, en situation difficile, il continue à faire le dur et il va arriver au plus bas de sa vie à aller nourrir les pauvres qui étaient la plus grande impureté. Donc, quand on a peur, quand on reste orgueilleux et quand on n'a pas le courage, quand on ne connaît pas le cœur de son Père, c'est parce qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu qu'il va continuer à s'enfoncer dans l'enfer. C'est parce que pour lui, le Père qu'il a, c'est un Père méchant. Donc l'image qu'il a de Dieu conditionne sa vie au point où, tant qu'il n'a pas touché le fond, il faut faire attention, dans notre vie, parfois toucher le fond peut devenir la mort. Il ne revient pas à Dieu. Il a honte. Ou même l'orgueil. Il va revenir par feinte, parce qu'il a faim vraiment, en espérant que son Père va faire de lui un serviteur. Mais son Père va le remettre dans l'hérédité. C'est la première chose que je voulais faire noter. Faisons attention à comment est-ce que nous nous échappons, comment est-ce que nous fuyons, comment est-ce que quand dans nos vies de désordre, nous nous éloignons de Dieu, quelle est l'image que nous avons de lui. C'est l'image que nous avons de Dieu qui peut nous sauver ou qui peut nous faire mourir dans la géhenne et dans l'enfer. Il va revenir à la maison. On va faire la fête. Mais il disait que l'histoire que mon professeur avait racontée est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on ne nous dit pas que cet homme, l'image qu'il a de son père a changé. Il peut toujours le lendemain fuir avec l'argent en disant, en tous les cas, mon père va toujours me pardonner. Une autre image, il ne pense pas qu'il y a la justice. En tous les cas, c'est moi qui suis venu parce que j'étais malin, j'ai fait semblant. Il peut ne pas voir l'amour de son père. Il n'est pas différent du fils majeur. C'est la même histoire. L'histoire finit et elle ne nous dit pas que le fils majeur est entré à la fête. Faisons attention. Lui aussi se comporte avec la même attitude du serviteur qui est orgueilleux parce que c'est son travail. Il pense que c'est pas son travail que le père va l'aider, va l'aimer, il va lui donner ce de quoi il a besoin, il va mériter. L'image qu'il a de lui, influence l'image qu'il a de son père, influence l'image qu'il a de lui-même et l'image qu'il a de son frère. Il risque de rester en dehors de la fête. Rien ne nous dit qu'il soit entré. Peut-être que le lendemain, lui aussi s'en est allé. On ne sait jamais. Mais ça nous fait comprendre comment ils sont les mêmes, l'image qu'il a. Rien ne nous dit qu'il ait changé d'avis sur son père. Et c'est ça qui est dangereux, frères et sœurs. Alors, sa part d'enfer peut commencer à ce moment. Cette parabole nous permet de nous demander, de nous poser la question de savoir où est-ce que nous dépensons de façon désordonnée. Ça ne peut pas être toujours matériel, ça peut être même ton temps, ça peut être l'amour que tu n'as pas donné, les relations que tu négliges, ça peut être le fait que tu ne prennes pas soin de toi, de ta vie de prière, de ta vie de foi, ça peut être ça. Et tu as honte. Ça peut être que tu as fait des erreurs dans ta vie, mais tu as honte de revenir à Dieu, à l'église, à la communauté. Pourquoi? Parce que tu as peur, le regard que tu as sur Dieu, c'est le regard de quelqu'un qui va te juger et qui va t'éloigner. Ça va te faire entrer toujours dans l'enfer. Tu vas continuer à t'enfoncer et à nourrir les cochons. C'est ça la question. Alors chacun de nous est appelé à regarder cela. Quelle est ton attitude? Dieu nous aime. Le Père est là. C'est lui qui revient toujours de sa colère et c'est lui qui continue à sortir pour chercher, pour te regarder et t'accueillir. N'ayez pas peur de rentrer vers le Seigneur. N'ayez pas peur même quand vous avez souffert le plus possible. Quand vous pensez avoir fait le mal le plus grand. N'ayez pas peur de retourner vers Dieu. N'ayez pas peur de revenir vous mettre à genoux parce qu'il vous attend et il nous aime comme ça. Afin que nous aussi nous puissions avoir le cœur de paix envers les autres. Ne laissez pas que votre image, mauvaise image de Dieu, vous tienne loin de lui dans l'enfer. Même quand tu as dépensé tout, il est prêt à te redonner l'héritage, à condition que ton cœur change. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Je vous accompagne avec ma prière en ce moment. Et loué soit Jésus-Christ. À demain.